Julio Iglesias. Ce nom seul évoque des décennies de ballades romantiques, une voix pleine d'âme et des millions de cœurs captivés. Mais derrière le sourire charismatique et la réputation de Latin Lové, se cache une vie que personne ne connaît vraiment jusqu'à aujourd'hui. Imaginez, le chanteur légendaire, âgé de 81 ans, brise enfin le silence pour révéler les vérités les plus intimes de son parcours. Netflix vient de réaliser le coup de maître de l'année, concluant un accord historique pour adapter la vie de Julio Iglesias à l'écran. C'est une première mondiale, car pour la toute première fois, l'artiste sera le narrateur actif de sa propre histoire. Fini les spéculations, les livres non autorisés et les documentaires où il n'a jamais participé. Julio est prêt à tout avouer. Maintenant, j'ai décidé de révéler la vérité sur mon parcours, a-t-il partagé. Dans cette vidéo, nous allons plonger tête la première dans ses aveux sincères, ce chemin incroyable qui l'a conduit à cette décision monumentale. Préparez-vous à revoir tout ce que vous pensiez savoir sur Julio Iglesias, car la vérité est souvent bien plus fascinante que la légende. Êtes-vous prêt à découvrir le véritable Julio Iglesias? Restez avec nous, l'histoire commence juste après cette accroche. Le drame et la renaissance, l'accident qui a tout basculé. Né le 23 septembre 1943 à Madrid, en Espagne, Julio Iglesias grandit dans une famille aisée, l'aîné du docteur Julio Iglesias Puga. Dès sa jeunesse, il excelle partout, aussi bien dans ses études que dans le sport. Son rêve? Devenir gardien de but professionnel. Il signe avec l'équipe juvénile B, une équipe réserve du prestigieux Real Madrid, partageant le vestiaire avec des noms qui allaient devenir célèbres. Il réussit même à intégrer l'équipe première en tant que gardien, réalisant une partie de son rêve de toujours. « Je me sens chez moi dans le monde du football et je l'aime immensément », confiait-il à l'époque. En parallèle, il poursuit des études de droit, démontrant une polyvalence et une ambition rares. Mais juste avant de terminer son cursus, le destin frappe de la manière la plus cruelle. Dans la nuit du 22 septembre 1962, à l'aube de ses 19 ans, Julio et un groupe d'amis sont victimes d'un terrible accident de voiture sur la route de Majadahonda à Madrid. Le choc est d'une violence inouïe. Personne ne se souvient comment ils sont arrivés à l'hôpital Eloy Gonzalo, mais le pronostic médical pour Julio est désastreux, semi-paralysé, avec très peu d'espoir de remarcher un jour. Sa prometteuse carrière de footballeur s'effondre en un instant, sa position au Real Madrid est perdue, et ses études de droit sont mises entre parenthèses. Le rêve s'est transformé en cauchemar, une épreuve physique et mentale qui allait le marquer à jamais. Pendant 1 an et demi, il endure une thérapie constante et des exercices acharnés pour regagner la moindre mobilité, luttant chaque jour contre un corps qui le trahissait. C'est pendant cette longue et douloureuse convalescence que la vie de Julio prend un tournant inattendu, une direction que personne n'aurait pu prédire. Eladio Madaleno, un jeune infirmier qui s'occupe de lui à l'hôpital, lui offre une guitare. Un geste simple, pour l'aider à exercer ses doigts et à tuer le temps. Mais en grattant les cordes, Julio découvre un exutoire inattendu. Il commence à mettre en musique ses poèmes, transformant la douleur et la tristesse qu'il endurait en mélodie. Cette connexion avec la musique se renforce de jour en jour, et il commence à composer des chansons qui, sans le savoir, allaient un jour toucher des millions d'auditeurs à travers le monde. Il passe également une partie de sa convalescence à Peñíscola, une ville côtière où sa famille passait ses étés, et c'est là qu'il joue pour la première fois dans des établissements locaux, faisant des duos avec des musiciens, un détail souvent négligé dans ses biographies. Son lien avec Peñíscola était si profond que son propre père y ouvrira plus tard un hôtel nommé en hommage à l'une des chansons de Julio. Après avoir retrouvé ses forces, Julio reprendra ses études de droit, d'abord à Murcie dans les années 90, puis à l'Université Complutense de Madrid, où il obtiendra son diplôme en 2001. Mais le football est désormais derrière lui. La guitare et le chant ont pris le dessus. Il se rend à Londres pour apprendre l'anglais, séjournant d'abord à Ramsgate puis à Cambridge. Le week-end, il se produit dans un pub local, le Airport Pub, reprenant des succès de Tom Jones ou des Beatles. C'est là, à Cambridge, qu'il rencontre Gwendoline Ballor, qui inspirera plus tard l'une de ses chansons les plus célèbres, Gwendoline. La tragédie l'a peut-être privé d'une carrière sportive, mais elle lui a ouvert les portes d'un destin musical légendaire. Un destin que vous pouvez suivre en vous abonnant à notre chaîne. Le sex symbole et les mythes, 3000 femmes. Au-delà de sa carrière musicale exceptionnelle, la vie amoureuse de Julio Iglesias a toujours été un tourbillon de haut et de bas, fascinant autant que sa musique. Surnommé le Sinatra espagnol, Julio cultive une image de sophistication et d'élégance, et son charme charismatique a captivé les femmes du monde entier pendant des décennies. En repensant à ses jeunes années,
Il avoue un jour avec une pointe d'espièglerie, « J'étais un homme flirteur, vous voyez ce que je veux dire ? J'étais un gars de rock'n'roll à l'époque, reconnaissant ainsi le mode de vie qui accompagnait sa célébrité grandissante. Au fur et à mesure que sa musique grimpait dans les classements et que sa notoriété explosait, sa réputation de cœur d'artichaut grandissait également, devenant presque aussi célèbre pour ses aventures romantiques que pour ses succès musicaux. Les rumeurs allaient bon train, alimentant la presse à scandale qui se délectait de ses conquêtes. À un moment donné, une rumeur persistante, voire farfelue, a circulé, selon laquelle Julio aurait eu des relations amoureuses avec 3000 femmes différentes. Un chiffre qui a marqué les esprits et alimenté le mythe. Lorsqu'on lui a posé la question directement, le chanteur a balayé la rumeur d'un sourire malicieux, avec son humour si caractéristique. « C'est vous, les Britanniques, qui avez lancé tout ça », a-t-il rétorqué, se souvenant de la manière dont son manager lui avait parlé de ces bruits de tabloïd pendant un séjour à Londres. Il a éclaté de rire et a ajouté, sur le ton de la plaisanterie, « Je leur ai dit, ne dites à personne que ce n'est pas vrai ». En 2014, il a même plaisanté que le nombre avait probablement grimpé à 20 000. Cependant, malgré ses boutades, Julio est toujours rapide à faire la distinction entre le fantasme et la réalité. « Je ne compte pas les chiffres. Je respecte énormément les femmes, j'apprends d'elles et je les adore », a-t-il expliqué avec sérieux. Bien qu'il ait ouvertement admis son côté flirteur, Julio a toujours souligné que les rumeurs sensationnalistes ne reflétaient en rien les relations plus profondes et significatives de sa vie, notamment en tant que père de 8 enfants. Les fantasmes des tabloïds l'ont accompagné tout au long de sa carrière, mais comme il le dit avec un mélange d'amusement et de résignation, on ne peut pas aller de porte en porte pour dire que ce n'est pas vrai. Alors le fantasme continue de vivre. Cette capacité à gérer son image publique, entre le mystère et la vérité, est une facette fascinante de sa personnalité. La prochaine partie de notre vidéo dévoilera les véritables amours qui ont marqué sa vie et façonné l'homme derrière la légende. Pensez à laisser un commentaire pour nous dire si vous pensiez vraiment à cette rumeur des 3000 femmes. Les amours de sa vie, Isabelle et Miranda. L'un des tournants les plus importants dans la vie amoureuse de Julio Iglesias survient en 1970, au moment même où sa carrière musicale prend son envol de manière spectaculaire. C'est à cette période qu'il rencontre María Isabel Presley Arrastia, une socialité espagnole, mannequin et journaliste, lors de sa première mission pour le magazine Hola. La rencontre est électrique, et Julio, connu pour ne pas perdre de temps, l'invite immédiatement à un concert de Ramón Arcusa. C'est le début d'une romance fulgurante qui les conduit rapidement au mariage, seulement 7 mois plus tard, en janvier 1971. Julio surprend beaucoup de monde en annonçant son union avec Isabelle, qui est déjà enceinte de leur premier enfant, María Isabel, surnommée Chablis. Leur jeune famille s'agrandit rapidement avec la naissance de Julio José en 1973 et d'Enrique Miguel en 1975, qui deviendra plus tard une star mondiale de la musique à part entière. Bien qu'il semblait tout avoir au la gloire, la famille, le succès, des problèmes surgissent sous la surface. À mesure que la carrière de Julio prend son envol et qu'il passe de plus en plus de temps en tournée à travers le monde, Isabelle se retrouve seule à gérer leur famille. Elle devient de plus en plus frustrée par ses absences constantes, et des rumeurs d'infidélité commencent à circuler. Derrière la façade glamour des couvertures de magazines, leur mariage se désintègre. La fracture devient irréversible lorsqu'Isabelle commence à entendre des femmes inconnues répondre aux appels téléphoniques de Julio à l'hôtel, une preuve douloureuse que la vérité ne pouvait plus être ignorée. En 1979, Julio et Isabelle annoncent leur séparation, leur divorce et leur annulation étant finalisés l'année suivante. Isabelle reste en Espagne avec leurs 3 enfants, tandis que Julio s'installe à Miami, marquant la fin d'un chapitre de leur vie et le début d'un nouveau pour tous les deux. Le prochain grand amour de Julio arrive de manière tout aussi inattendue, en décembre 1990. Alors qu'il est à l'aéroport de Jakarta, en Indonésie, il croise la route de Miranda Reinsburger, une secrétaire néerlandaise de 25 ans et mannequin à temps partiel. Julio, alors âgé de 47 ans, vient tout juste de vivre son divorce, mais quelque chose chez Miranda attire immédiatement son attention parmi la foule d'admiratrices. Il l'invite sur le champ à son concert ce soir-là. Après le spectacle, il lui fait une proposition encore plus audacieuse, le rejoindre dans sa tournée à Kuala Lumpur, Singapour et Tokyo. D'abord hésitante en raison de la rapidité de leur connexion, Miranda finit par accepter, embarquant dans ce qui allait devenir un voyage qui allait changer sa vie. Ce qui commence comme une romance inattendue se transforme rapidement en une relation profonde et durable qui redéfinit la vie de Julio.
À la mi-1991, Miranda s'installe à la résidence de Julio à Miami, Indian Creek, où elle est chaleureusement accueillie par ses 3 enfants issus de son précédent mariage. Miranda devient rapidement la confidente et la force stabilisatrice de Julio, acceptant son rôle non seulement en tant que partenaire, mais aussi en tant que belle-mère de ses enfants aînés. Au fil du temps, elle et Julio fondent leur propre famille, accueillant 5 enfants, Miguel Alejandro, né en 1997, Rodrigo, né en 1999, les jumelles Victoria et Cristina, nées en 2001, et Guillermo, né en 2007. Tout au long de leur vie commune, Miranda a maintenu un profil bas, soutenant discrètement Julio à mesure que sa célébrité continuait de croître. Malgré les rumeurs occasionnelles de tensions entre eux, Miranda a toujours parlé avec affection de leur relation. Dans un rare hommage public depuis leur retraite en République dominicaine, elle a partagé des mots sincères. « Je veux te dire combien je t'aime et combien je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés depuis 33 merveilleuses années. Nous avons partagé des rires, des larmes et des aventures, et nous avons construit une belle famille avec nos 5 enfants bien-aimés. Tu es la raison de mon bonheur et le pilier de notre vie ensemble. » Enfin, l'amour retrouvé se concrétise après 2 décennies de vie commune. Julio Iglesias et Miranda Reinsburger décident de formaliser leur relation en se mariant en août 2010. La cérémonie privée a lieu sur le vaste domaine de Julio, 4 Luna, à Marbella, en présence de leurs 5 enfants et du personnel du domaine. Nous avons choisi de nous marier ici parce que ma femme et moi avons un amour profond pour l'Espagne et nous sommes très heureux dans notre maison de Marbella, a expliqué Julio. Miranda, vêtue de 2 robes blanches sur mesure créées par Oscar de la Renta, rayonnait d'élégance. La cérémonie, empreinte de touches traditionnelles, a même vu Miranda lancer son bouquet aux femmes du personnel, un geste qui a ajouté une chaleur particulière à l'événement. Ce n'est pas que nous avons attendu 20 ans pour nous marier à cause du temps écoulé, expliqua Julio. C'était simplement le bon moment. Ces 20 années ont été remplies d'émotions, d'admiration pour elle et de souvenirs magnifiques, des années que je vivrai sans hésiter. Ces paroles reflètent la profondeur de leur lien et le respect qu'ils portent à leur relation. Au fil des années, Julio n'a jamais caché son admiration pour Miranda. Lors de ses anniversaires et de leurs célébrations, il exprime souvent publiquement son amour et sa gratitude sur les réseaux sociaux. Dans une interview avec Hola, le chanteur légendaire a déclaré « Sans Miranda, mon esprit serait probablement bloqué dans le présent, voire encore plus tourné vers le passé. Elle est la raison pour laquelle je regarde l'avenir avec enthousiasme. » Ces sentiments soulignent à quel point Miranda a influencé sa vision de la vie, l'éloignant de la nostalgie pour l'orienter vers un avenir plein d'espoir. Ces déclarations publiques d'amour illustrent à quel point elle est centrale dans son parcours personnel, incarnant à la fois la stabilité et l'inspiration. Ces dernières années, le couple a adopté un mode de vie quelque peu inhabituel. Miranda réside avec leurs enfants à Indian Creek à Miami, tandis que Julio passe la majeure partie de son temps en République dominicaine, où il se sent profondément enraciné. Cependant, cette distance physique n'a en rien affaibli leur relation. Grâce à l'avion privé de Julio, ils peuvent voyager facilement entre leurs foyers, maintenant un lien fort et fluide malgré la séparation géographique. Cet arrangement unique semble être un élément clé de leur amour durable. L'indépendance de Julio a toujours été un trait marquant de sa personnalité, et Miranda l'a toujours respecté. Bien qu'ils vivent séparément, leur connexion émotionnelle reste inébranlable. Julio qualifie souvent Miranda de « femme de ma vie », un sentiment qu'il a exprimé à de nombreuses reprises au fil des ans. En octobre 2022, alors que Miranda célébrait son 7e anniversaire, Julio a une fois de plus honoré cette occasion sur les réseaux sociaux. Dans un message sincère, il a exprimé sa gratitude pour son amour et son dévouement, célébrant leurs 32 années passées ensemble. Son hommage rappelait leur engagement durable, prouvant que leur histoire d'amour continue de prospérer malgré les défis que le temps et la distance peuvent apporter. Si vous êtes touché par cette histoire d'amour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Le sanctuaire secret, la maison à Malaga. Julio Iglesias, l'un des artistes espagnols les plus célèbres à l'échelle internationale, a beau avoir passé une grande partie de sa carrière à Miami et vivre désormais majoritairement en République dominicaine, son cœur reste profondément attaché à sa terre natale. C'est dans le pittoresque village d'Ogén, niché près de Marbella en Andalousie, que le chanteur possède un vaste et somptueux domaine, un véritable refuge estival bien aimé pour lui et toute sa famille. Connue sous le nom évocateur de Las 4 Lunas, les 4 lunes, cette demeure offre un aperçu privilégié de leur vie privée, parfois partagée à travers les publications spontanées de ses enfants sur les réseaux sociaux. En juillet 2024,
La journaliste Paloma Barrientos révélait dans Vanitati que plusieurs des enfants de Julio étaient déjà arrivés au domaine pour profiter de leurs vacances d'été. Miguel, accompagné des jumelles Cristina et Victoria, était présent, et le reste de la famille, Miranda, l'épouse de Julio, et leur plus jeune fils Guillermo, devait les rejoindre sous peu. La famille attend avec impatience ces moments passés en Espagne, un pays qui a toujours montré une profonde affection et un respect indéfectible pour leur père, une icône nationale et mondiale. Achetée par Julio en l'an 2000 pour la somme colossale de 12 millions d'euros, la Scuatro Luna s'étend sur plus de 400 hectares, offrant un refuge paisible et une intimité absolue, loin des regards indiscrets et de l'agitation du monde extérieur. Le domaine est équipé de tout ce dont la famille pourrait rêver pour se détendre et se ressourcer sans jamais avoir à quitter les lieux. Entouré d'une beauté naturelle à couper le souffle, il possède plusieurs kilomètres de sentiers privés, parfaits pour la randonnée matinale ou l'équitation, offrant ainsi un sanctuaire tranquille et exclusif à l'écart des foules. La confidentialité est une priorité absolue pour la famille Iglesias, et le domaine a été méticuleusement conçu en tenant compte de cet aspect fondamental. En plus d'être incroyablement spacieux et isolé, il dispose de 2 héliports privés, permettant à la famille ainsi qu'à leurs invités de haut profil d'arriver et de repartir en toute discrétion, loin des objectifs des paparazzi. Le domaine lui-même est somptueusement aménagé, reflétant le goût raffiné de son propriétaire. Il comprend pas moins de 7 chambres luxueuses, 8 salles de bain élégantes, plusieurs porches spacieux idéaux pour profiter des douces soirées d'été andalouses, 3 piscines scintillantes dont l'une offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée, une salle de sport ultramoderne pour maintenir la forme physique, et une cave à vin bien garnie de millésimes rares et coûteux, ravirant les œnophiles les plus exigeants. Le confort des invités est également une priorité absolue à la Scuatro Luna. Le domaine comprend plusieurs maisons d'hôtes, dont 4 bungalows individuels, offrant une intimité totale aux visiteurs. Sur un si grand terrain, chaque détail a été soigneusement pensé et mis en œuvre pour garantir que la famille et leurs invités puissent se détendre en toute quiétude et profiter pleinement de leur séjour. Ce domaine revêt une signification toute particulière pour Julio et sa famille. Il ne s'agit pas seulement d'un refuge luxueux, mais d'un sanctuaire rempli de souvenirs précieux. En effet, la Scuatro Luna fut le lieu de la célébration intime du mariage de Julio et Miranda le 24 août 2010. La cérémonie religieuse a eu lieu à la paroisse de la Virgen del Carmen à Marbella, suivie d'une réception émouvante au domaine. C'est un endroit qui a vu naître et grandir de nombreux moments familiaux au fil des années, témoin silencieux de la vie d'une légende loin des projecteurs. Si ce coin de paradis vous fait rêver, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations des demeures de stars. Les rumeurs de santé et le fils présumé, les ombres au tableau. Fin mai 2023, Julio Iglesias s'est retrouvé de nouveau sous les feux des projecteurs médiatiques, mais cette fois-ci, non pas pour sa musique envoûtante, mais pour des raisons bien plus préoccupantes. Des rumeurs alarmantes ont commencé à circuler, suggérant que le légendaire chanteur était en très mauvaise santé. Certains rapports allaient même jusqu'à affirmer qu'il était confiné à un fauteuil roulant et qu'il souffrait de déclin cognitif important, au point de ne plus se souvenir des paroles de ses propres chansons. Ces fausses allégations ont rapidement suscité une immense inquiétude parmi ces millions de fans à travers le monde. En réponse à cette désinformation rampante, le chanteur de Me Olvidé de Vivir a pris la parole sur les réseaux sociaux pour remettre les choses au clair. Il a publié une photo récente de lui-même, abordant directement les rumeurs avec une franchise rare. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'Iglesias était contraint de démentir de telles spéculations. En août de l'année précédente, il avait déjà publiquement réfuté des affirmations selon lesquelles il souffrait de la maladie d'Alzheimer. Dans son message de 2023, Iglesias a exprimé sa frustration et son indignation face aux rumeurs infondées sur sa santé, surtout après avoir choisi de prendre un peu de temps pour lui, en solitaire, loin des projecteurs. Je suis très préoccupé par tout ce qui a été dit à propos de ma courte période de solitude, a-t-il écrit, d'une manière un peu rude pour ceux qui ont douté de sa santé. Je dirais que je suis dans le syndrome prémenstruel, a-t-il ajouté avec une pointe d'humour, mais a vite repris un ton plus sérieux pour rassurer ses fidèles. Mais à ceux qui m'ont véritablement aimé pendant tant d'années, je dirais que je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair, écrivant mes mémoires, et je les remercie de tout cœur pour leur amour. Le chanteur a également dénoncé la nature malveillante de ces rumeurs, exprimant son incrédulité face à l'ampleur des spéculations sur son bien-être. Je ne peux pas croire tant de spéculations juste parce que je ne veux pas donner d'interview en ce moment, a déploré Iglesias. Je lis partout que je suis en fauteuil roulant avec l'esprit perdu et que je ne me souviens même plus de mes chansons. Comment peut-on être aussi malveillant et accumuler autant de méchanceté ?
Sa frustration était palpable lorsqu'il a condamné ceux qui colportent de fausses informations simplement parce qu'il avait choisi de se retirer un peu des projecteurs. Pour dissiper davantage les rumeurs et rassurer ses admirateurs, Julio Iglesias a partagé une photo récente de lui arborant une nouvelle moustache, qu'il a humoristiquement présentée comme un hommage à son père. Cette photo date de quelques jours seulement, a-t-il expliqué, la moustache est la mienne, elle me rappelle beaucoup mon père. Merci beaucoup comme toujours. En partageant cette image, Iglesias a non seulement rassuré ses fans sur le fait qu'il était en bonne santé, mais qu'il était également très impliqué dans sa vie personnelle, réfléchissant à ses racines et à l'héritage de sa famille. Alors que Julio Iglesias continue de démentir les rumeurs et d'embrasser la vie à 81 ans, il est clair que son héritage en tant que musicien et icône culturelle reste plus fort que jamais. De ses messages émouvants sur les réseaux sociaux à son travail en cours sur ses mémoires, Julio nous montre qu'il est toujours pleinement maître de son histoire. Mais une autre ombre plane sur la vie de Julio Iglesias depuis des décennies, une affaire familiale et juridique des plus complexes, le dossier de paternité de Javier Santos. Ce cas a refait surface, non pas pour sa musique, mais pour une intrigue digne d'un roman policier. Après des années de spéculation et d'intrigues autour de preuves ADN, qui ont prouvé une correspondance génétique de 99,9% entre Iglesias et Santos, le journaliste Fermín Cabanilla a révélé des détails exclusifs au magazine Semana dans son livre El ADN que parió. Cabanilla y raconte l'histoire fascinante de la manière dont deux détectives ont réussi à recueillir les preuves cruciales qui pourraient tout changer. L'enquête, qui a eu lieu en mars 2017, ne s'est pas concentrée sur Julio Iglesias lui-même, qui était fortement protégé et dont les mouvements étaient difficiles à suivre, mais sur son deuxième fils, Julio José Iglesias Jr. Car il avait une routine plus prévisible et moins de sécurité. Les détectives chargés de recueillir des échantillons ADN ont suivi Julio José pendant plus de 240 heures à Miami. Il fréquentait les mêmes lieux comme un supermarché local et une plage où il faisait de la planche à voile, ce qui facilitait le suivi de ses déplacements sans éveiller de soupçons. En utilisant une technique de surveillance discrète appelée la méthode Carrero Blanco, les détectives ont finalement réussi à récupérer une bouteille d'eau que Julio José avait utilisée. Bien qu'il ait prétendu plus tard que la bouteille avait été volée, Cabanilla explique dans le livre qu'elle avait en réalité été simplement oubliée. Avec la bouteille, les détectives ont également récupéré 16 autres objets, dont des pailles et des canettes de bière, qui ont tous fourni des échantillons biologiques. Pour se fondre dans la masse et éviter les soupçons, les détectives ont même loué une voiture de luxe pour $3 000 par semaine. Malgré leur surveillance rapprochée, Julio José ne s'est pas douté qu'il était suivi, bien qu'il ait remarqué une fois la voiture garée à proximité. Le maintien de la discrétion était essentiel, et l'équipe a passé 20 jours à le suivre sans éveiller le moindre soupçon. Une fois les échantillons recueillis, il était crucial de préserver la chaîne de possession pour garantir la validité des preuves devant la justice. Les détectives ont transporté les échantillons dans des sacs de police transparents, documentant chaque étape pour éviter toute falsification. Les preuves ont ensuite été envoyées à un laboratoire à Saragosse, en Espagne, où il a été confirmé que l'ADN de Julio José Iglesias correspondait à celui de Javier Santos avec une précision de 99,9%. Pendant plus de 30 ans, Julio Iglesias a utilisé diverses manœuvres juridiques pour retarder l'affaire de paternité. Selon Cabanilla, Iglesias avait même demandé à son personnel de ne pas accepter les convocations judiciaires à ses propriétés, ce qui a encore retardé le processus. Malgré des décennies de batailles juridiques, Santos a persisté dans sa quête pour être reconnu comme le fils d'Iglesias. En octobre 2023, l'avocat de Santos, Fernando Osuna, a annoncé des plans potentiels pour porter l'affaire devant la section des droits de l'homme de la Cour européenne des droits de l'homme à Genève, cherchant à faire appel de la doctrine de la chose jugée. Osuna a également mentionné des actions juridiques alternatives, y compris poursuivre Julio Iglesias à Miami ou là où il réside, déposer une plainte de fraternité contre ses autres enfants, et impliquer des organisations scientifiques pour faire respecter la vérité. La science ne peut être marginalisée par la justice, a déclaré Osuna, soulignant que les preuves génétiques devraient primer sur les obstacles procéduraux. La bataille de paternité, commencée en 1991, est toujours en cours, et l'issue finale reste incertaine. Cependant, le livre de Cabanilla éclaire l'histoire fascinante de la manière dont ces preuves ADN, qui pourraient changer le cours de cette affaire, ont été obtenues. La grande famille, les 8 enfants reconnus. Julio Iglesias n'est pas seulement reconnu comme l'un des chanteurs espagnols les plus célèbres au monde, il est aussi connu pour sa réputation de charmeur, un véritable latin lové avec une grande famille de 8 enfants reconnus.
Sa vie personnelle a longtemps capté l'attention des médias, tout autant que son succès musical. Au fil des années, Iglesias a été impliqué dans de nombreuses relations de haut niveau, faisant de lui une figure intrigante tant sur scène qu'en dehors. Malgré les rumeurs concernant de nombreuses romances où la presse à scandale a souvent spéculé sur un nombre pouvant aller jusqu'à 3000 femmes, le chanteur semble avoir trouvé le bonheur durable avec sa femme actuelle, Miranda Reinsburger. Aujourd'hui âgée de 57 ans, Miranda a été une force stabilisatrice essentielle dans la vie de Julio, leur relation étant fondée sur un respect mutuel et une complicité profonde. Leur mariage, célébré en 2010 après 2 décennies de vie commune, a donné naissance à 5 enfants, venant s'ajouter aux 3 enfants que Julio a eus avec sa première femme, Isabelle Presley. Ensemble, ces 8 enfants forment la grande famille recomposée de Julio, chacun ayant tracé son propre chemin, certains suivant les pas musicaux de leur père, tandis que d'autres ont choisi une voie plus tranquille et privée. De son premier mariage avec Isabelle Presley, Julio a 3 enfants qui ont tous connu une certaine notoriété. L'aînée, Chablis Iglesias, née le 3 septembre 1971 à Madrid, est une femme d'affaires et journaliste espagnole. Chablis a suivi l'exemple de sa mère, se faisant un nom comme animatrice télé en Espagne et apparaissant dans divers programmes de divertissement. Le deuxième enfant de Julio avec Presley est Julio Iglesias Jr. Né le 25 février 1973. Comme son père, il a poursuivi une carrière dans la musique, sortant plusieurs albums et acquérant une certaine célébrité en participant à des programmes de télé-réalité comme Superviviente en 2003. Il reste actif dans l'industrie musicale aujourd'hui. Le plus jeune des 3, Enrique Iglesias, né le 8 mai 1975, est sans doute l'enfant le plus célèbre de Julio. Enrique a vendu plus de 180 millions de disques dans le monde, avec de nombreux succès internationaux, consolidant sa place en tant que star de la musique mondiale à part entière, et dépassant même la notoriété de son père auprès de la nouvelle génération. Avec Miranda Reinsburger, Julio a 5 autres enfants qui, en grande partie, ont préféré une vie plus discrète que leurs aînés, loin des projecteurs médiatiques. Leur premier enfant, Miguel Alejandro Iglesias, est né à Miami en 1997. Contrairement à ses frères et sœurs plus médiatisés, Miguel a choisi une vie plus tranquille, se concentrant sur sa carrière dans la finance, travaillant notamment dans une agence immobilière à Miami. Le deuxième fils de Miranda, Rodrigo Iglesias, né le 3 avril 1999, réside également à Miami. Rodrigo a montré un grand intérêt pour la musique, bien qu'il n'ait pas encore poursuivi de carrière publique dans ce domaine. Selon des informations, il est l'un des enfants Iglesias qui se rend le plus souvent à Malaga, au domaine Las Cuatro Luna, où la famille passe du temps ensemble. Les jumelles Victoria et Cristina Iglesias sont nées le 1er mai 2001 à Miami. Pendant un certain temps, elles ont adopté un mode de vie plus public, travaillant comme mannequins et influenceuses sur les réseaux sociaux, mais elles se sont depuis retirées des projecteurs pour mener une existence plus privée, loin des mondanités. Enfin, le benjamin de la famille Iglesias Reinsburger, Guillermo Iglesias, est né en 2007. Comme son père, Guillermo semble avoir hérité d'une passion pour la musique, et on l'a même vu jouer de la batterie dans un clip musical sorti en 2017, laissant entrevoir une possible future carrière artistique. Cette grande famille, au destin varié, témoigne de l'héritage durable de Julio Iglesias, non seulement comme artiste, mais aussi comme patriarche. Conclusion, le mystère persiste. À 81 ans, Julio Iglesias est loin de l'image fragile que certaines rumeurs ont voulu dépeindre. Il est clair que son héritage en tant que musicien et icône culturelle reste plus fort que jamais. De ses messages émouvants sur les réseaux sociaux, où il dément avec humour et fermeté les fausses allégations sur sa santé, à son travail en cours sur ses mémoires, Julio nous montre qu'il est toujours pleinement maître de son histoire et qu'il n'a pas l'intention de la laisser être racontée par d'autres. Mais avec une vie aussi riche et complexe, faite de triomphes éclatants, de drames personnels profonds et de mystères non élucidés, quelle nouvelle révélation la série Netflix à venir pourrait-elle bien nous offrir? Pour la première fois, le public aura accès à sa version des faits, à ses souvenirs, à ses émotions les plus intimes. Le documentaire promet de couvrir des chapitres clés de sa vie, y compris son passage dans l'équipe jeune du Real Madrid, l'accident de voiture qui a failli lui coûter la vie et qui a complètement redéfini son destin, ainsi que son ascension fulgurante vers la gloire mondiale, une trajectoire hors du commun. La série pourrait également explorer sa période sous les projecteurs, abordant son premier mariage avec la célèbre Isabelle Presley, surnommée la Reine des Cœurs, et les dynamiques complexes de ses relations avec ses enfants aînés, Julio Jr. et l'immense Enrique Iglesias.
De plus, les spectateurs auront probablement un aperçu fascinant de sa vie actuelle avec Miranda Reinsburger, la femme qui le soutient fidèlement et discrètement depuis les années 1990, et de leur arrangement de vie unique qui semble maintenir leur amour intact malgré la distance. Une question brûle toutes les lèvres. Le biopic osera-t-il aborder l'épineuse affaire de Javier Santos, le fils présumé dont les preuves ADN sont si accablantes mais que Julio a toujours refusé de reconnaître? Cette confrontation avec le passé, si elle a lieu, pourrait être l'une des révélations les plus attendues et les plus percutantes de la série. Le mystère persiste, et c'est ce mystère qui nous captive et nous pousse à vouloir en savoir plus sur cette légende vivante. Et vous, quelle est la révélation que vous attendez le plus dans ce biopic Netflix? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette immersion dans la vie fascinante de Julio Iglesias vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies de vie de stars, et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les actualités concernant Julio Iglesias et bien plus encore. Votre soutien est précieux pour nous aider à créer toujours plus de contenu captivant. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.